sommes 2 heures et nous sommes en direct, 2 heures pour tenter d'analyser, décortiquer et évidemment débattre de cette crise financière. Elle est née aux États-Unis, mais aujourd'hui, elle touche évidemment l'économie française. On en parle ce soir sur ce plateau. Avec moi, quatre invités pour débattre et pour expertiser cette crise. 2 députés et 2 experts. À ma droite, Michel Sapin, bonsoir. Député socialiste. À votre droite, exceptionnellement. Absolument, mais à l'image, en tout cas, vous serez à gauche. Michel Sapin, vous êtes député socialiste de l'Indre, ancien président de la région Centre, ancien ministre de l'économie. Vous êtes chargé justement des questions économiques au Parti socialiste. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Avec nous, Bruno Le Maire, bonsoir. Bonsoir. Député UMP de l'Eure, vous êtes membre de la commission des finances. Puis rappelons que vous avez été le directeur de cabinet de Dominique de Villepin. On entendra, messieurs les députés, bien votre regard, votre analyse sur cette crise qui atteint l'économie réelle et qui touche évidemment la France. Merci en tout cas d'avoir répondu à notre invitation. Puis avec nous, 2 économistes pour prendre peut-être du recul sur cette crise. Michel Aglietta, bonsoir. Vous êtes économiste, professeur d'économie à Paris 10, auteur de plusieurs ouvrages, notamment Désordre dans le capitalisme mondial, édition Odile Jacob. Puis un plus ancien, mais le titre m'a éveillé, parce qu'on en parlera évidemment, le titre c'est Régulation et crise du capitalisme. On reviendra sûrement sur ce mot régulation. Et puis vous avez créé, faut-il le rappeler, en 1976, l'école de la régulation. Ce mot, on l'entend beaucoup depuis quelques semaines. Et puis enfin avec nous un autre économiste, un autre expert, Alain Villemeur, bonsoir. Vous êtes économiste, enseignant à l'université Paris 9, c'est Dauphine, auteur de La croissance américaine ou la main de l'État. Alors, livre passionnant parce que vous tordez le cou aux mythes, aux idées reçues qui sont très simples, qui font cette équation libéralisme États-Unis, et vous démontrez, exemple à l'appui, eh bien que c'est pas si simple que ça, qu'effectivement les États-Unis font un certain nombre de mesures extrêmement pragmatiques et très interventionnistes. On écoutera évidemment vos arguments. Nous serons évidemment avec nos sentinelles citoyennes. Vous connaissez la formule de l'émission. Ils se sont inscrits sur le numéro qui s'inscrit en bas de l'écran, 01 40 63 90 47. Avec moi, Jean-Claude, Jean-Baptiste, ils sont des habitués de l'émission. Et puis François, 20 ans, il est étudiant en droit à la Sorbonne. On écoutera évidemment, messieurs, vos questions dans quelques instants. Juste cette petite réflexion, je me tourne vers vous. C'est le prix Nobel d'économie, qui est un Américain, Paul Krugman, qui le dit. Je le cite en parlant des Américains. Ils ne vont pas revenir à Karl Marx, dit-il, mais ils vont redécouvrir des choses qu'avait découvert Franklin Roosevelt il y a 75 ans. Ça vous évoque quoi, cette phrase, messieurs ? C'est le prix Nobel d'économie qui le dit. Hein. Je pense que c'est du simple réalisme. Face à la crise qu'on connaît, on aura le besoin d'un retour de l'État. On a le besoin d'un retour de l'État. Et on voit effectivement l'ironie de l'histoire, c'est-à-dire l'icône du républicanisme triomphant, George Bush, qui est obligé d'appliquer une politique qui est rigoureusement inverse à tout ce qu'il a défendu depuis des années et à tout ce qu'ont défendu d'autres républicains pendant des décennies. Lorsque Reagan disait « l'État, c'est pas la solution, c'est le problème », eh bien aujourd'hui c'est l'inverse, l'État c'est la solution, et s'il n'y avait pas d'État, il y aurait un très très sérieux problème. Vous faites sourire, enfin vous avez esquissé un sourire, Michel Sapin. L'État c'est la solution. C'est un sourire de contentement, mais disons que c'est une phrase qui est pleine de bon sens. Et le problème dans ce domaine-là, on en parlera, y compris on peut en parler de manière technique, c'est qu'il faut que le bon sens perdure, que ce ne soit pas un bon sens au moment où il y a la crise, mais que ce soit un bon sens qui soit partagé par tous pendant que ça va bien. Parce que le principe même de ces questions de régulation que nous allons adopter, c'est que la régulation se met en place lorsque les choses vont bien pour éviter que ça aille mal. Et je ne voudrais pas, c'est ma crainte aujourd'hui, que tout le monde parle de régulation, que tout le monde parle de retour de l'État, pour l'oublier immédiatement dès lors que les choses iront mieux. Je vais vous poser une question aux économistes, peut-être pour rebondir sur cette phrase du prix Nobel d'économie. On a entendu le chef de l'État, après le Conseil des ministres exceptionnel, parler de coupables. Il y aura des coupables, il faut qu'ils soient sanctionnés, a-t-il dit. Vous qui regardez cette crise, qui sont les coupables ? Alain Villemeur, vous qui faites un livre sur les États-Unis en venant sur cette crise américaine, ce sont les Américains, ce sont les banquiers américains, qui est coupable dans cette affaire ? Je vais rebondir à partir de votre question. Je crois que aussi c'est la fin de l'ère Reagan et Thatcher, ce néolibéralisme qui est né dans les années 80 et qui a, je crois qu'il y a une date caractéristique, qui a dérégulé complètement en 1999 le système bancaire. Et on en est là aujourd'hui parce que ce système bancaire a été dérégulé aux États-Unis en 1999 et que l'industrie bancaire américaine a multiplié les nouveaux produits, soi-disant modernes, et qui nous ont conduit à ce désastre financier actuel. Vous êtes d'accord, Michel Aglietta ? C'est finalement un système bancaire un peu livré à lui-même, puisqu'on l'a totalement dérégulé, et il a fait un peu ce qu'il a voulu, finalement, ce système bancaire.
Oui, je crois qu'on l'avait déjà dit la semaine dernière. Vous pouvez nous le redire. C'est un mélange d'un ensemble d'innovations financières et d'une incapacité à les faire fonctionner correctement. Dans la mesure où ces innovations financières permettaient au système bancaire, et en particulier aux banques d'investissement, de réaliser des profits énormes, gigantesques. Et donc, l'élément crucial, si on veut revenir à une notion de coupable, c'est qu'il y a un complet dysfonctionnement de la gouvernance des entreprises, du mode de gestion, de la gestion des banques. Et dans la mesure où il n'y a eu aucun indicateur d'alerte qui a fonctionné. C'est-à-dire que les directions des banques ont laissé de côté totalement et ont sous-estimé totalement tous leurs mécanismes de contrôle de risque. Ils ne voulaient pas en entendre parler dans la mesure où les profits étaient gigantesques de la part de ceux qui étaient sur l'opérationnel des marchés. Donc là, c'est un dysfonctionnement très profond et qui, disons, caractérise une responsabilité considérable, disons, des dirigeants des banques d'investissement. Michel Sapin, évidemment Bruno Le Maire, sur les coupables, parce qu'un jour ou l'autre, il faudra peut-être faire une commission d'enquête, comme ça se fait aujourd'hui sur C-SPAN aux États-Unis, pour peut-être auditionner, entendre, écouter. On risque d'auditionner beaucoup de monde, c'est ça la difficulté. Tellement de monde qu'il n'y aura pas de commission de cette nature-là. Vous n'y croyez pas à cette idée quand on recherche, mais non, la phrase du président de la République, excusez-moi, peut-être qu'il y aura tel ou tel dysfonctionnement manifeste à un endroit précis, mais la phrase du président de la République, excusez-moi du terme, est un peu populiste, c'est une manière de se reporter le regard ailleurs. Au fond, sont coupables ceux qui ont dérégulé, sont coupables ceux qui ont mis en œuvre la dérégulation, sont coupables ceux qui ont prôné la dérégulation. Est coupable celui qui a dit il y a 2 ans qu'il fallait mettre en place des prêts hypothécaires sur le même modèle que ceux qui existaient aux États-Unis et qui se nomme Nicolas Sarkozy. Parce qu'à ce moment-là, il a cru, parce qu'il a vu que ça fonctionnait bien aux États-Unis, il a cru que c'était quelque chose qui aurait été utile en France. Il a été coupable. C'est Ségolène Royal sur Europe 1 qui disait ce qu'il est guéri de ses prêts hypothécaires. Oui, bon, mais donc il a été coupable à ce moment-là. On ne va pas le faire passer pour autant devant une commission d'enquête. Donc il est responsable, oui, mais qu'on n'aille pas partir dans des termes un peu forts qui ont comme seul effet de reporter le débat ailleurs. Le chef de l'État est allé trop loin. Moi, je ne suis pas non plus pour la recherche de coupables. Je vais peut-être vous surprendre. Je crois qu'il y a une responsabilité collective. Et j'ai écrit depuis quelques jours que je considérais que c'était une crise financière, qui serait une crise économique, mais qui était également une crise politique. Parce que dans le fond, malgré tout, l'ensemble des responsables politiques, et d'ailleurs je dirais de gauche comme de droite, parce que Maastricht a été voté et soutenu, légitimement d'ailleurs par François Mitterrand, ont estimé à un moment donné qu'il fallait déconnecter la sphère financière et la sphère monétaire de la sphère politique, en considérant que l'intervention du politique sur le monétaire ou le financier, finalement, ça n'était plus utile et qu'il fallait lui laisser son autonomie. Aujourd'hui, on sent qu'il y a un retour en arrière sur ça. Et on s'est aperçu, alors certains sont allés plus loin dans la dérégulation, on prenait plus de dérégulation, d'autres ont été plus raisonnables dans la régulation. Quand nous étions à Matignon, d'ailleurs, nous étions allés assez loin dans l'interventionnisme d'État, ça nous a été reproché avec Dominique de Villepin. Mais je crois que collectivement, pendant, je dirais, 2 décennies, nous avons estimé que l'autonomie complète de la sphère financière était peut-être la meilleure façon de financer l'économie. Vous dites aujourd'hui que ce n'était pas la bonne méthode, c'était pas la bonne route. On s'aperçoit de toute évidence que ça n'était pas la bonne route et que les règles n'étaient pas suffisamment claires. Je rejoins Michel Sapin sur un point évident, c'est qu'il est impératif que nous tirions toutes les leçons de la crise, que nous allions jusqu'au fond de notre réflexion. Si c'est uniquement pour dire il faut des règles, il faut des règles, il faut des règles, et que dans 2 ou 3 mois nous avons tout oublié et qu'il n'y a rien de concret, parce que le marché repart, parce que le marché repart, ce sera probablement pas le cas, mais parce que on se dira c'est trop difficile, les Américains finalement ne sont pas d'accord, les Allemands ils sont hostiles, eh bien je crois que nous aurons manqué une très bonne occasion de refonder un peu notre économie. Alain Villemeur, juste un tout petit instant, je donne la parole aux Sentinelles parce qu'ils sont avec nous, et ils participent à l'émission, puis c'est des citoyens qui ont envie aussi de vous poser des questions, au-delà des débats d'experts et de députés. Jean-Claude, bonsoir, vous êtes avec nous, je crois, presque 2 heures tout au long de cette émission, je vous en remercie. Votre question? Oui, ma question, elle est assez simple au fond. C'est comment expliquer aux Français la nationalisation temporaire des banques, tout en leur expliquant que dès qu'elles seront en bonne santé, elles seront rendues au marché. Alors c'est d'autant plus intense que le Premier ministre déclare lorsque les circonstances le permettront. Ça veut donc dire que les Français ne sont pas fixés sur l'échéance, mais seulement sur le retour aux opérateurs financiers. D'abord les économies.